des spectateurs. Au cours de ses derniers combats, en plus, il a souvent parti perdant. Oui, et c'est quand même le docteur Brunet qui nous mentionnait que lorsqu'on pense que Marcotte est presque fini, il rebondit et c'est là qu'il devient extrêmement dangereux. Parce que c'est un félin, c'est un tigre, c'est un bonhomme qui a beaucoup de potentiel, c'est un bonhomme qui l'a prouvé, un bonhomme qui est champion maintenant du Canada. Donc ça aussi, ce n'est pas à dédaigner. Melo utilise pour la première fois depuis qu'il est professionnel un jab avec une certaine efficacité. Toutefois, Marcotte parvient souvent à s'en tenir à distance, ne serait-ce qu'un pouce ou deux, ce qui fait manquer Melo et dépenser de l'énergie. Avant le début de cette soirée, Albert, oui, Eddie Melo était extrêmement intéressé par le style de Marcotte. Je regardais certains films et son gérant ne voulait pas qu'il les regarde. Melo voulait absolument rester pour regarder l'image, pour voir peut-être encore une fois parfaire son entraînement. Il a de plus examiné l'arène, à savoir quels sont les points forts, les points faibles, où il peut lancer son attaque, où il peut bien reculer. C'est des points qu'on oublie parfois ça, dans l'analyse d'un combat de boxe. Le carré de surface. C'est un arène standard? Oui, c'est un arène standard. Mais à savoir le tapis peut varier, à savoir où il est plus solide, où le matelas peut rebondir d'une certaine façon. Également les cadres, de quelle façon qu'on peut rebondir sur les cadres. Habituellement, le boxeur s'informe. Si ce n'est pas lui qui le fait, il envoie quelqu'un. Alors, c'est Melo, encore une fois, qui porte l'attaque et Marcotte qui se défend. Marcotte qui tourne autour de Melo. Melo qui a le centre du ring. C'est Marcotte qui tourne autour. Beaucoup de jab de gauche de la part de Melo. Et je présume que Marcotte a l'intention de reculer au corps de Melo et d'attaquer au centre, à mi-distance, si tu veux. J'ai besoin de vous rappeler que Melo porte la culotte foncée, Fernand Marcotte la culotte jaune. Melo qui est plus grand que Marcotte, de quelques pouces. Sur le côté poids, eh bien, Marcotte qui pèse 159 et 3 quarts, Melo 157 et 3 quarts, donc une différence de 2 livres à l'avantage de Fernand Marcotte. Ce qui est assez surprenant, lorsqu'on s'attendait tous à ce que... Bon crochet de gauche, Albert, je me permets de le souligner de la part de Fernand Marcotte. On s'attendait à un autre poids. On s'attendait à ce que Melo soit plus lourd. On lui a même d'ailleurs inclus une clause dans son contrat stipulant qu'il devait peser maximum 160 livres. Et c'est Marcotte qui pèse pratiquement 160 livres. Ce qui peut être un signe d'entraînement de Marcotte, parce qu'habituellement, lorsqu'il est en forme, il se présente à 157 à le peser. Mais il aurait peut-être voulu garder un peu d'énergie ou de graisse superficielle, mais ça va à l'encontre de ce qu'on connaît de lui habituellement. 30 secondes simplement dans ce deuxième assaut. Est-ce que le fait d'avoir perdu 30 poids pour Melo peut jouer contre lui? Parce qu'on pensait qu'il arriverait à 160, il arrive à 157. Est-ce qu'il peut perdre d'énergie en cours de route? C'est son premier combat de 10 rondes. Il a commencé son entraînement à 162. Il est évident que 157, ce n'est pas son poids normal. Il n'a aucune graisse, ce sont simplement ses muscles. Et à longue distance, il peut entamer sa réserve d'énergie. Combinaison de Marcotte. Bonne combinaison qui a marqué d'ailleurs. La garde de Melo était un peu basse. Bien évité par Marcotte d'ailleurs. C'est la fin de ce deuxième assaut. Regain d'énergie de la part de Marcotte dans cette fin de combat. Ronde de minute, à cause de la dernière minute. Si Marcotte n'avait pas su revenir en dernière minute comme il a su le faire, il aurait dû laisser l'avantage. Alors, on va voir justement cette dernière attaque de Fernand Marcotte qui a porté quand même de bons coups. Très bon job. Vous voyez là, alors que Melo s'est penché. Alors, Melo qui va peut-être répliquer. Un crochet sur les gants de Marcotte. Oh, qui a percé quand même la défensive de Fernand Marcotte. Mais comme tu l'as mentionné, belle esquive de Fernand Marcotte qui a pu répliquer rapidement, si vous voulez, à cette fin de combat. Alors, à cause justement de ce sursaut d'énergie, la ronde peut être presque nulle. Et on rappelle que la première ronde, selon toi, ça serait Eddie Melo qui aurait eu le meilleur. Oui. Alors, durant ce combat, on aura comme invité Jean-Claude Leclerc. On aura également Reggie Chartrand. On aura Guillemot. On aura également le docteur Brunet qui reviendra parler de s'il a changé ses prédictions ou quoi que ce soit. Alors, restez à l'écoute et c'est un combat qui s'engage. On est en troisième ronde et qui a très, très bien débuté, qui a plu au public, je pense. Marcotte est très agressif, Claude. Ce n'est pas habituellement son style. C'est un boxeur habituellement peu spectaculaire et il démontre beaucoup d'ardeur au travail. Dans cette ronde. Donc, il a raté une gauche et là, il semble quand même plus agressif qu'en deuxième et en première ronde. Donc, il est là pour boxer. Et déjà, Melo ne parle plus autant. Non, c'est un fait. Melo, c'est Melo qui parlait énormément en cette première ronde, qui a commencé à se taire en deuxième, mais là, pour le moment, il n'a pas adressé la parole à Fernand Marcotte dans ce troisième assaut. C'est d'ailleurs une erreur de Jean-Claude Leclerc contre Padvano en 1965. Jean-Claude avait joué contre la ronde, ça lui a coûté très cher. Hey, il recevait un coup, et là, il voulait montrer au juge, il voulait montrer au public que ça ne lui avait pas fait mal, au lieu de s'occuper de Paduano, et ça lui a coûté très cher. Alors, c'est un manque d'expérience, tout simplement. Marcotte valide bien ses coups dans cette ronde, il va au corps, à la tête. Sans nécessairement les placer exécution sur les
Est-ce qu'on peut dire que le Melo, dans ce troisième assaut, essaie de garder un peu d'énergie parce que ce n'est plus le même qu'on a vu dans les deux premiers assauts? Il a définitivement modéré. Mais est-ce à cause de la situation ou selon son plan de Il y combat? a eu une ouverture. Alors, le crochet de gauche de Melo a donné une ouverture à Marcotte qui a répliqué immédiatement lui-même avec un crochet de gauche qui a porté quand même à la figure des Melo. Les combinaisons de Marcotte sont assez efficaces dans ce round aussi. Ça de la gauche suivi de la droite. Est-ce qu'il est stéréotypé? Est-ce qu'il revient toujours de la gauche pour aller vers la droite ou des fois il va attaquer du côté droit? Il va varier tout dépendant de ce que lui offre l'adversaire, bien souvent. Et dans le cas de Marcotte, ce qui est à surveiller, c'est son crochet de droite. Et ce qui coïncide bien avec Melo, qui a un crochet de gauche. Donc, lorsque Melo lance son crochet de gauche, il s'ouvre pour une droite de Marcotte. Et à souligner que dans les deux premiers assauts, Melo avait toujours le centre du ring. Dans ce troisième, sauf à ce moment-ci, eh bien, c'est Marcotte qui a pris le centre du ring. Alors, l'attaque maintenant, les deux boxeurs dansent un peu moins, se frappent à qui mieux mieux. Ça devient une bataille extrêmement dure. On frappe au corps de la part de Melo. Melo qui saigne quelque peu présentement. Denis Roger. Oui, mais qui porte de bons coups. La boxe est trompeur. On a entendu le public réagir ici sur les coups de Melo qui portaient sur les gants et qui ne touchaient pas du tout Marcotte. Non. Mais le bruit y était et le geste y était. Oui, d'ailleurs, le bruit, tu as certainement suivi ça avec intérêt, cet entraînement-là. Durant tout l'entraînement, Melo criait continuellement, tapait très fort et ça impressionne beaucoup le public. Ouais. Ça impressionne peut-être moins les juges. En bonne combinaison quand même de Melo avec la main gauche qui touche à Marcotte. Touche à Marcotte continuellement. Et là, Marcotte qui réplique. La tête de Melo qui a bougé. Et Marcotte, il faut tenir compte que Marcotte gagne des points en esquissant les coups de Melo aussi. Melo qui frappe pas. Pour la deuxième fois, il a frappé Fernand sur le côté. Oh, et là, c'est un bon crochet de gauche. Un bon crochet de gauche de la part de Fernand Marcotte à la toute fin de cette ronde. Alors, dans quelques instants, on aura Jean-Claude Leclerc justement avec nous. Et avant ce début de quatrième ronde, et c'est déjà quand même assez partagé selon... Alors, on va voir justement des échanges quand même assez bien partagés. Marcotte qui réplique, Melo qui revient, le coup glisse par-dessus la tête de Fernand Marcotte. De bons échanges. Jean-Claude Leclerc, est-ce que tu es impressionné par ce début de combat entre Melo et Marcotte? Oui, c'est pas mal un bon combat, mais j'ai peur pour Melo parce qu'il a eu plein de misère avec son poids, tiens. Mais Fernand... Oui, à 157 livres, il est peut-être un peu faible. Je croirais, oui. Disons que, mais il faut quand même dire que quand tu veux, tu peux. Mais il faut quand même dire que Melo a perdu beaucoup de poids. Bon, Jean-Claude, il y a beaucoup de gens qui ont fait une certaine comparaison entre toi et Eddie Melo. Oui. Question de style, question de grandeur. Tu te souviens que tu avais eu des failles contre... On va te garder quand même suite à ce quatrième round. Tu te souviens qu'il y a eu des failles quand même dans ton style contre Paduano alors que tu jouais de la tête, tu voulais montrer à tout le monde que tu n'avais pas atteint. Est-ce que le même phénomène peut se produire avec Eddie Melo? C'est possible. De mon côté, j'ai eu beaucoup de misère avec le poids. Là, je tombe d'un poids mi-lourd. Melo, c'est ce qu'on appelle un mi-lourd, lui aussi. Il veut faire son nom de poids moyen. Il peut peut-être avoir la chance de le faire, mais il sera pas mal mieux des mi-lourds. D'ailleurs, je vais avoir peut-être la chance de rencontrer les mi-lourds. Ton entraînement, ça va bien? Extrêmement bien. Je m'entraîne à Miami. Je ne profite pas du soleil. Je m'entraîne sérieusement et puis ça va très bien. D'accord. Dernier point, Jean-Claude. La force de frappe de Demelo, l'expérience de Fernand Marcotte. Est-ce qu'il frappe assez fort pour nuire à un bonhomme d'expérience comme Marcotte? D'ailleurs, je ne crois pas que Eddie Melo frappe si fort que ça. Il frappe souvent, c'est un boxeur agressif. Fernand, c'est un type qui a une bonne droite. Mais je crois que c'est seulement l'expérience qui va acquérir sur ce combat ici. Et je crois que Fernand va l'apporter grâce à son expérience. Est-ce que ça peut se rendre à la limite? Peut-être, mais je ne crois pas qu'Eddie Melo va pouvoir se servir de son agressivité vers la fin. Merci infiniment, Jean-Claude. Bonne chance avec ton entraînement. Merci beaucoup. Eh bien, Claude, dans cette ronde, oui. On a eu surtout un crochet de gauche d'Eddie Melo dès le départ et deux bons jabs. Mais Marcotte se protège très bien, il esquisse encore une fois devant un Melo qui parfois semble non pas fatigué, mais ralentir un peu. Oui, bien, disons, pour reprendre les propos de Jean-Claude, je considère que c'est peut-être un mythe aussi, cette histoire de force de frappe de Melo. Il frappe souvent, il est spectaculaire, mais il ne pense pas qu'il frappe si fort que ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est dur d'évaluer la force de frappe de Melo à cause de ses adversaires. On sait qu'il a 7 KO à sa fiche, mais ces 7 KO ont toujours été enregistrés avec une série de coups et non un seul coup. Alors, est-ce qu'il a le coup de poing pour le KO? Je le crois, mais il a beaucoup à prouver encore ce chapitre. Il donne quand même ce soir un très bon rendement
Claude. Oui, on a mentionné qu'en troisième ronde, il avait quand même ralenti son rythme. Là, il revient avec un crochet de gauche qui a quand même été spectaculaire, mais qui n'a peut-être pas rapporté les dividendes voulus dans le coin de Bello. Alors, c'est pas à ce moment-ci, maintenant, que le colonel Hilton va rentrer en ligne de compte. Parce que là, Hilton, ça fait quand même 3 rondes, 4 rondes qu'il va voir les gestes de Fernand Marcotte parce qu'il peut modifier quand même le style. On parlait surtout de l'intervention de Hilton après le 6e round. Si le plan initial de Melo ne fonctionne pas, à la 6e ronde, Hilton devrait être en mesure de lui apporter les correctifs nécessaires. Et je crois qu'il est un peu trop tôt dans le combat présentement. Alors disons que Fernand Marcotte, au tout début, a été, je dirais pas chancelant, mais a quand même titubé à l'occasion. Et là, ben, aurait pu quand même du poil la bête. Il se défend beaucoup mieux, il attaque même. Et c'est Melo qui a ralenti son rythme quelque peu. Peut-être laisser partir un certain crack devant l'agressivité de Melo. J'ai encore mentionné tout à l'heure que Eddie ne pourra pas demeurer chez les moyens. Mais c'est aussi dans les projets de Melo de quitter l'année prochaine pour le niveau. Parce que normalement, c'est un boxeur de 165 livres. Oui, et là, ben...